take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, and I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. I don't know where the lights are taking us, but something in the night is dangerous, and nothing's holding back the two of us. Baby, this is getting serious. Oh, the dangerous. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. And I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 14e manche de la saison 8 en Formule Semi-Pro. Ce soir, nous sommes du côté de Mexico, le Grand Prix du Mexique qui est reconnu pour sa très longue ligne droite. Donc les pilotes de Division 2 qui vont se battre ce soir ici sur ce circuit mythique avec le stadium, notamment dans le 3e secteur. Et ces nombreuses lignes droites. Beaucoup de zones de dépassement aussi ce soir, c'est à mentionner. Là, donc, on va avoir d'après moi 36 tours de pur dépassement pendant toute cette soirée. Donc, pendant ce temps-là, début de la qualification. FSP La Liberty en piste. Qualification de 18 minutes. Quelques pilotes commencent à sortir. 4 pilotes en piste pour l'instant, dont Extol, Kesso, La Liberty et Thibaut. On va mettre donner du tour et du circuit. Donc Hydra qui nous joint. Tombe à 16 pilotes pour cette soirée. Et le tour est lancé du côté de notre leader du championnat, FSP La Liberty. Fais attention du côté d'Eric, parfait. Tout est beau de ce côté-là. Premier enchaînement, un enchaînement qui peut être technique. On essaie de prendre un maximum de vitesse en sortie de virage. Et directement, on s'est fait voler le premier secteur là. Wow, on va arriver à l'enchaînement des S du côté de La Liberty. Section et on annule, attention, le tête à queue! Le tête à queue du pilote McLaren. Et on va aller directement avec pas Faudrait que je le trouve, bien évidemment. Eh oui, c'est McNugget. McNugget. Non, il est en tour de sortir McNugget. Kesso, le tour est annulé. Hector, on est le prochain. Arrivé sur la ligne. On est en 58-7 après le secteur 2. Conclure les derniers virages. Et on va arriver sur la ligne. Ça va être le temps de référence.
En 1,18,8. Deuxième Aston Martin. Thibaut va être plus rapide d'une 18,5. Ferrari, c'est Hydra en tour de sortie. Screen au ralenti. La McLaren à million et la Red Bull à dodo qui vont arriver sur la ligne. Million va nous donner un temps en 1,19,3. Dodo, ça va être en 18,6. Et on est très près de Screen. Les deux Red Bull qui se placent en 18,6. Eric, une 21. On s'élance dès maintenant du côté de Bruiser. Et est-ce qu'on a une aspiration? McNugget, on est le plus rapide. En 18,222. Là, on va suivre beaucoup Bruiser et la Liberty ce soir. Là, les deux qui se disputent le titre. À moins d'une victoire d'écart entre les deux. C'est très serré entre les deux prétendants. Là. La Liberty avec cette malchance de la semaine passée qui a dû être disqualifiée du Grand Prix à cause de problèmes de connexion au jeu. Mais tout ça est remis à égalité là, parce qu'une course de manquette du côté de la Liberty, une course de manquette du côté de Bruiser qui a déjà sa santé plus tôt dans la saison. Là, donc ça va juste nous laisser une plus belle bataille. Attention, les deux qui sont en tour, là, attention, on va complètement briser le tour. Et d'après moi, on va rentrer au stand du côté de Bruiser. Là. Les deux qui ne voulaient pas lâcher leur tour rapide, là, Eric et Bruiser. Voilà, on plonge dans la voie des stands. Et on est reparti du côté de la Liberty. Ogic, 18-1, le plus rapide. Présentement. On va juste aller voir du côté de Marco. Qu'est-ce qui se passe? On est en fin de tour là, présentement. Lui qui n'a pas. Qui n'a toujours pas de chrono à l'affiche. C'est bien fait les derniers enchaînements. Il faut une bonne réaccélération. Et son temps va être en 19,6. C'est bon pour le 10e chrono. C'est 58,3 du côté de la Liberty. On n'était pas le plus rapide dans le deuxième secteur. Mais on va voir après le troisième. On va avoir une mini aspiration. Ben Boone qui nous joint. Donc, 17e pilote. C'est le 4e temps du côté de la Liberty en 18,5. On va redescendre. Kesso, lui, qui s'élance dès maintenant. Je vais juste aller voir en avant là. Les pilotes se gênent. On n'a plus de batterie là, du côté de là. Ça lance sur un tour. Quand on n'a pas de batterie. On va suivre Kesso pendant ce temps-là. Lui qui est juste derrière. On est le plus rapide dans le secteur numéro 1 du côté de Kesso. Est-ce que l'une des As qui pourrait jouer vraiment un gros coup là, sur cette milieu de qualification? Là, ça va être le secteur numéro 2 qu'il faut bien réussir. Bel enchaînement du côté de Kesso. On est plus rapide après le secteur numéro 2. On a perdu un peu de temps par contre ici. Mais tout de même, on reste assez rapide. Kesso va arriver sur la ligne.
Et c'est le meilleur temps en 17-6. Et là maintenant c'est au tour de Bruiser et on a personne devant. Est-ce que Bruiser est capable d'aller chercher le chrono de Kesso? On n'est pas le plus rapide dans le secteur numéro 1. Kesso reste toujours devant. On annule. On annule le chrono. Là, c'est au tour du deuxième pilote As. Malaxeur. Il va essayer d'aller mettre un chrono à l'affiche de son côté. Après le premier secteur, on est en 29-0. Faut accélérer la cadence du côté de Malaxeur là. Si on veut aller se mettre un minimum dans le top 10. On peut rater le point de corde. On voit que ça va donner du côté du chrono de Malaxeur. Ça va être en 19-3 le 13e temps. Avec Nugget, on va s'élancer dès maintenant pour son chrono. La Liberté, on s'élance dès maintenant aussi. Thibaut, lui, en retard de 2/10. Après le premier secteur, est-ce qu'on peut venir améliorer dans le deuxième secteur, trouver du temps? Est-ce qu'on peut aller chercher un top 5 du côté de Thibaut? Trois dixièmes de trouver, on est plus rapide dans le secteur numéro 2. On s'en lance et tour annulé. Tour annulé du côté de Thibaut. Et celle-là fait mal pendant que Pollux est placé au 4e rang. Avec son dernier chrono, donc... Sinon, Ojik améliore de presque un dixième. Ben Brown et Bruiser, deux des leaders du championnat qui jouent... qui n'ont toujours pas de chrono dans le fond là. Bruiser commence son chrono dès maintenant. Commence le tour. Ben Brown dans quelques instants, on est plus rapide après le deuxième secteur. 4 dixièmes et demi d'amélioration. Attention pour pas faire comme Thibaut annulé. Tout semble correct du côté d'Ojik. On va arriver sur la ligne. Et ça va être le troisième temps. 4 dixièmes. Presque 5 d'amélioration. On se place en 17-7. Premier secteur, 6 dixièmes de retard. On va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de Bruiser. Bruiser, on va avoir une seule, peut-être deux. On est le plus rapide dans le secteur numéro 2. Et là, du côté de Bruiser, on vise rien d'autre que la pole. On sait, on est sur un circuit que Bruiser aime bien. On va arriver sur la ligne, ça va être en 17-0. Meilleur temps, 6 dixièmes d'avance sur El Kesso. La Liberté qui n'améliore pas.
On va aller voir du côté de Ben Boone. On va arriver sur la ligne à 17-7. 5e temps du côté de Ben Boone. On va aller voir. Et on sort très large et on... Et je pense que ça a affecté quelques dixièmes. On est tout de même le plus rapide dans le secteur numéro 1. Et attention, est-ce que El Queso pourrait aller chercher le chrono de Brazier? Parce que Brazier, je pense qu'on a gagné beaucoup de temps dans le deuxième secteur. Pendant que les pancartes se font briser par l'une des Red Bull. Et c'est vraiment le deuxième secteur qu'il faut gagner. On est le plus rapide, 3 dixièmes d'amélioration. Il faut trouver 3 dixièmes dans le secteur numéro 3. Queso. On va arriver sur la ligne et ça va être... Et on a perdu beaucoup là. C'est le deuxième temps. On reste deuxième, on améliore, mais seulement 81 millièmes. Là, on a perdu beaucoup dans le secteur 3. Eric qui passe à la 12e. On vient de passer d'un rang. Screen qui va s'amener dans la zone DS. Screen, notre admin en formule semi-pro qui effectue sa première course de la saison en tant que pilote réserviste chez Red Bull dû à l'absence du pilote que j'ai oublié. Je vous dis ça à l'instant, bien évidemment. Donc, dû à l'absence de Mr. Papa. Screen sur la ligne, on va être en 18-0. 9e temps. Côté Screen, on a une milliard de 7 dixièmes. Taux de sortie du côté de la Liberty. Désolé. Tour de sortie, je suppose, du côté d'Ogic. Et McNugget, lui, est dans le premier secteur. Là, on va voir McNugget qui se situe à 7 dixièmes de Brazier. 57 millièmes d'amélioration après le premier secteur. Brazier aussi est en piste. Brazier, lui, qui va se lancer dès maintenant. Seulement Queso est dans les stands. Donc Queso ne pourra plus améliorer. Plus 4. On va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté des autres. La Liberté, lui, on améliore. On va suivre la Liberté, là. Est-ce qu'on peut passer dans le top 5? 3 dixièmes et demi, on est le plus rapide dans le secteur numéro 2. Et là, on se placera en 17-6. Est-ce qu'on peut aller chercher au moins le temps de Queso? En 17-5. Queso, McNugget et Eric, c'est terminé. On n'améliorera pas. La Liberté sur la ligne, c'est 3e temps. En 17-6. Ogic, on n'améliore pas. On va rentrer dans la voie des stands. Ben Boone, lui, amélioré après le premier secteur. Et là, je vais juste suivre. Parce que Brazier aussi améliore. On est le plus rapide dans le deuxième secteur. Et on va arriver dans les derniers enchaînements. On est dans le stadium présentement. Et on annule. Et on vient de perdre l'attention. Après le deuxième secteur. 3 dixièmes et demi. Et là, ça prend 4 dixièmes. Là. Ça prend 4 dixièmes par contre. Là.
du côté de Ben Boone. Mais est-ce qu'on peut se placer le plus près possible de Bruiser? 17-4, le deuxième temps du côté de la Williams. On n'améliorera pas de ce côté-là. Non plus du côté de Screen. Donc, Bruiser qui va être notre poleman pour le Grand Prix du Mexique, la 14e épreuve. Et là, Donut, là, je te vois aller un peu dans le chat, là. J'ai besoin de tout un show ce soir, là. Ça prend tout un show, là, pour encourager Bruiser, là, sur son circuit, là. Donc, résultat de cette qualification, Bruiser devant Ben Boone. Bruiser en pôle, première ligne de Ben Boone. Question, on n'a pas l'habitude de le voir toujours dans l'autre peloton, mais le troisième temps va partir en deuxième ligne avec la Liberté. McNugget suit avec Ogic, Dodo, Eric Legros, FSP Binerd, Pollux Caribou, Thibaut, Screen Show, Extall, Quick Marco, FSP Million, Malaxeur et Hydra va compléter le peloton pour ce Grand Prix du Mexique. Donc en attendant cette stratégie, la stratégie des pilotes, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté des classements. Donc du côté du classement en Division 2, le classement pilote, comme je l'avais mentionné, bataille pour le premier rang entre la Liberté et Bruiser, 190 points pour notre pilote McLaren et Bruiser 176. Derrière, Ben Boone est bien placé en troisième position avec 136 points. Ogic, lui, se trouve quatrième, 115. Johnny absent ce soir, donc ça serait le temps à Thibaut de marquer quelques points et se rapprocher le plus possible. Quick Marco qui suit derrière avec Binerd et McDavid. Popa, 50 points, donc on peut avoir une potentielle bataille pour le 8e rang pour cette fin de saison. Pollux 48, Kesso 42, donc des points à marquer du côté de Pollux et Kesso ce soir. Azazel 13e, Extall, Eric, Million, Dodo, Certix, Hydra et Malaxeur. Toujours pas de points cette saison. Donc ça serait le temps d'en marquer du côté de Malakim. Constructeur, sinon, très serré honnêtement. Là. La Scuderia AlphaTauri qui mène le bal avec 234 points. 201 pour McLaren. Sinon, pour le troisième rang, là, c'est très serré entre Aston Martin, Williams et Mercedes. Donc, 3 points qui séparent les trois équipes. Sinon, bataille pour le sixième rang entre Alpine et Alfa Romeo, 127 et 121. Bataille pour la huitième entre les trois dernières équipes. Donc, Ferrari, Red Bull et Haas, 61, 59 et 49. Donc, on va retourner sur le circuit pendant notre tour de formation. Donc, côté des pneus, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, la majorité des pilotes vont partir en pneus hard ce soir. Les pilotes en médium, donc Bruiser, McNugget, Dodo, Screen Show, Malaxeur et Hydra. À voir là, si on va avoir quelques surprises dès le début.
Donc on va arriver dans les derniers virages, les pilotes qui vont se positionner sur la ligne. Donc toi Donut, à surveiller ce soir, Eric, Breezer et Nugget. On va regarder ça honnêtement. Eric, je garde toujours un petit œil dessus là, parce que c'est quand même mon pilote chez Mercedes. Mais c'est sûr, Breezer, on va garder un œil dessus et McNugget n'est pas si loin là, donc on est top 5 à jouer du côté du remplaçant chez William. Quelle caméra quand même, on a le droit là. La plus belle des caméras qu'on a jamais eues. Ici, donc on va retourner en TV Pod. Voir nos premiers rouges. Les rouges s'éteignent et on roule. Ici, au Mexique. Et très bon départ là. On prend l'aspiration directement du côté de Ben Boone. Est-ce qu'on va venir enrouler? Oui! On réussit à enrouler. Attention, on a plus de grip par contre là, du côté de Breezer. On retarde le freinage et on repasse pour la première. On maintient la position du côté de Breezer. Kesso qui perd aux dépens de la liberté. Donc, stratégie au stand entre le 20 et 28e tour. La stratégie des médianes pourrait embarquer. On va aller voir derrière. On sort large là, par contre du côté de Kesso. Est-ce que ça va permettre à Audic de revenir un peu recoller le derrière de la hache? On va aller voir du côté des changements de position. 3 positions de gagné du côté de Pollux. C'est celui qui a connu le meilleur départ jusqu'à présent. Donc Breezer qui termine le premier tour devant ses prétendants Ben Boone et la Liberty. On recolle là, mais ça va pas être assez du côté de Kesso. On est dans les stands du côté de Quick Marco. On va aller derrière avec Eric, Dodo et B-Nerd. Bataille présentement pour la 8e. Screen et Thibaut aussi s'échangent les positions. On a dû briser quelques pancartes du côté de Thibaut là. Les fameuses pancartes. Breezer améliore encore une fois. On a presque 3 secondes d'avance. Directement après 2 tours. Et le DRS est maintenant disponible. Dest aussi. Peut toujours pas attaquer là, du côté de Dodo. On essaie de revenir le plus possible à l'aspiration, mais malheureusement, Eric qui joue bien avec la batterie là. On a déjà la voiture de B-Nerd là, qui flash avec l'arrière. Donc déjà plus de batterie du côté de son côté après 3 tours. Il va falloir mieux gérer ça là, si on veut tenir une majeure partie de la course dans la grippe des pilotes de devant là.
Là, du côté de Brazil, l'important c'est de s'envoler le plus vite possible. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe à l'avant. Est-ce que la Liberty va être capable de mettre la main sur cette deuxième position aux dépens de Ben Boone? Derrière Screen qui a le dessus sur Extol. On s'est un peu rapproché là, du côté de Dodo. 5 dixièmes. Là, c'est la Liberty qu'on devrait voir. Attention, Screen. Screen, on a perdu la monoplace. On va tomber 15e. Du côté de Screen. Là, on est prêt, là, on est prêt. 5 dixièmes. Est-ce qu'on va être capable de revenir? Et là, c'est au tour de Hydra d'échapper la voiture derrière. Terrasse Grand ouvert. On revient à l'aspiration, mais ça sera pas assez. Bineux dans la roue d'Eric. Maintenant le temps. On va tenter de résister, mais malheureusement, Bineux qui a le dessus. Bineux avec sa batterie toute mangée, là, comme dirait Donut. On va se réessayer du côté d'Eric. Et voilà par l'extérieur. Et malheureusement, on a freiné un peu tôt. Là. On aurait pu retarder le freinage et tenter un dive. Là. Mais Bineux qui va repasser là, après cette séquence. Les deux Ashton qui sont revenus derrière. Extol et Thibaut. On va aller devant avec McNugget. Le McNugget en pneu médium. Donc, du côté de McNugget, la stratégie, ça va être passer sur Ogic le plus rapidement possible. On n'a pas brûlé la batterie. On est encore à 100% là. Et on pourrait vider la batterie là. Mais on ne tente rien du côté de Nugget. Malaxa qui est passé sur Million. Secondes 4 là, et oui, une grosse avance du côté de Buzzer présentement. Là, si on pourrait prendre beaucoup de secondes, là, ça donnerait vraiment un gros gap là, quand la Liberty et Ben Boone vont passer au pneu médium, là, quand Buzzer va passer lui les pneus hard. Et c'est Dodo là, c'est Dodo qui a échappé la voiture. La deuxième Red Bull qui échappe la voiture. Et Dodo, on va tomber hors des points. On était 8e du côté de Dodo. Ou 7e, là, un des deux. Mais tout de même, on était dans les points. On avait quelques points en poche, mais là, on va les perdre, ces points-là. Il va falloir remonter le tout. Et oui, Donut, remonter le tout. Là, on a un Kesso là, qui commence à revenir sur la Liberty.
Il faudrait surveiller ça. Avec Odic et McNugget qui les suivent. De pas très loin. Hydra qui prend la première pénalité de la soirée. Un avertissement répété du côté d'Hydra qui prend 3 secondes. Et ça serait le moment, là, on pourrait essayer de revenir, là, push un peu avec la batterie du côté de McNugget. On utilise 0 la batterie, on est encore entre 95 à 100 là. Là, on a deux bagarres complètement collées là. On est très près d'avoir une bataille à 5. Pour l'instant, ça reste pour la deuxième et pour la quatrième. Pollux qui revient aussi là. 1 seconde 4, Pollux et Odic. Je vais aller voir derrière. Est-ce que Malaxer va être assez prêt avec ses pneus médiums pour pouvoir attaquer Extol? « 30% de batterie du côté du pilote As. On a l'aspiration. Je pense qu'on va être un peu loin là. On semble être loin. Malheureusement on ne l'aura pas. Juste devant Eric avec Thibaut. On défend là, on a vu la Mercedes commencer à défendre. On ressent la pression de l'Aston Martin juste derrière. Et maintenant, c'est 10 secondes. 3. Et non, McNugget échappe la voiture. C'est à son tour, là. Heureusement, on n'a pas perdu tant gros. Peanut qui revient, mais on a tombé au 7e rang. On n'a pas perdu si gros. Mais j'en parlais, Bridger est rendu à 10 secondes 7 d'avance. C'est énorme, présentement. Et on plonge dans la voie des stands, du côté de McNugget. Est-ce que c'est le moment? On met un peu de pression là à Ben Boone. Et cette bataille qui coûte du temps. Ça coûte énormément de temps. Là, il faut vraiment trouver le bon moment là, du côté de la Liberty pour attaquer Ben Boone. Il faut absolument cette deuxième position si on veut résister le plus possible au championnat pilote. Revenir du côté de la Liberté, on va juste aller voir derrière. Une bonne accélération du
côté de Malaxeur. On revient, on revient, on revient. Est-ce que sur la prochaine zone, on serait capable de passer? Là, on est en pneu médium, contrairement à des pneus hard. On est censé, en théorie, être plus rapide. Malaxeur lui présentement 5 positions de gagner. 5 positions de gagner. On va tenter d'en prendre une 6e à l'endroit d'Extol. Je pense que c'est aussi va en manquer par contre là. Il me semble très loin là. Et non, ça sera pas dès maintenant qu'on va voir Malaxeur passer. On va tourner à l'avant pendant ce temps-là. Entre la Liberty et Ben Boone. Les gars qui se créaient entre Pollux, Ojik et Kesso. Et là, avec les aérostones qui s'en viennent dans quelques tours, j'ai hâte de voir où Nugget va ressortir lui. Qui est présentement en pneu hard. Contrairement aux 3/4 de la grille qui devrait être en pneu médium. Donc, ça va être à voir de son côté. Avec Nugget, si on serait capable de prendre quelques positions. Et on continue de suivre la Williams, mais toujours pas de dépassement qui se fait du côté de la Liberté. On est jamais assez près pour pouvoir tenter une attaque. Et derrière, attention, Malaxeur là est passé. Malaxeur qui a le dessus sur Extol. C'est fait, Malaxeur qui rentre enfin dans les points. Pendant qu'Extol, lui, n'a plus de batterie. Donc, c'est le moment de s'envoler du côté de Malaxeur. Le Thibaut qui tente par tous les moyens devant là, de rentrer dans la seconde avec Beaners. On va tenter de prendre une autre position. Hydra, c'est terminé. Et c'est une virtuelle safety car qu'on aura le droit. Derrière, est-ce que ça rentre au stand? Et Million qui reçoit une pénalité. On va aller voir compter des pénalités. Drive-thru du côté de Million. On a été trop rapide sous le drapeau jaune. Donc, les pneus soft de son côté. Donc c'est sûr qu'on devrait se arrêter du côté de Million. On ne peut pas aller au bout avec les pneus rouges. On va voir si il y a des pilotes qui vont être piégés. Kesso, Eric, Pinard.
et Dodo qui sont tous piégés. Et là, on est rendu à 5 drive-thru sur la grille. Et on l'effectue dès maintenant le drive-thru côté de Kesso. Et on va perdre quelques positions, mais même beaucoup de positions. Une chance qu'il y a certains pilotes qui sont assez loin. On va perdre la position à l'endroit de Thibaut. Eric effectue le drive-thru en même temps. On va juste voir du côté de Binerd. On va effectuer le drive-thru. Million, ça serait le moment. Et finalement Dodo. Dodo qui est le dernier avec un drive-thru restant. Et voilà, on va plonger dans la voie des stands du côté de Dodo. Donc 5 dixièmes qui séparent. Et là, je pense que c'est Quick Marco. Quick Marco, dans les premiers virages. Est-ce que c'est Bruiser? Oui, Bruiser qui s'en vient déjà à l'endroit de Quick Marco. Là. Bruiser, avec ses 12 secondes d'avance. Là, et on échappe encore la voiture. C'est le moment du côté de Bruiser. On va lapper. On va lapper Quick Marco. Là, on va retourner du côté de la bataille entre Ben Boone et la Liberty, là, parce que je pense là ça va commencer à avoir de la petite bataille en piste. On a tenté d'attaquer directement après la relance du côté de la Liberty. On s'est rapproché de beaucoup. Là, c'est avec le DRS qu'on va voir si on va pouvoir passer sur Ben Boone. On s'arrête au centre du côté de Bruiser. Donc, directement, Bruiser qui va ressortir des stands à la 5e. Et oui, 5e. On est trop loin du côté de Thibaut pour faire quoi que ce soit. Donc, 5e position du côté de Bruiser. L'arrêt au stand est complété. Et là, on est à 1 seconde 3 de Pollux Caribou. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on va tenter par l'extérieur? On met la pression en tout cas à Ben Boone. Drapeau jaune. Tu penses c'est quoi que Marco là? Course très difficile pour Marco qui prend 3 secondes. On réussit pas forcément à revenir là.
Et là, vers le tour 20, on devrait voir les premiers pilotes en gomme hard là, commencer à s'arrêter. Potentiellement dans ce coin-là. Drapeau jaune, c'est une Williams, je crois. Ah, c'est Quick Marco. La Liberty, Ogic, on s'arrête. Brazil qui fait le meilleur tour pendant ce temps-là. Brazil, on revient fort. 5 secondes 8 avec Ben Boone qui, selon moi, Ben Boone va couvrir la Road Stand de la Liberty. Les pneus médiums qui sont mis du côté d'Ogic et la Liberty. On va aller voir du côté des arrêts au stand. Donc, seulement 6 pilotes qui ne sont pas encore passés dans la voie. Extol, Eric. Et sinon, à l'avant, c'est Pollux, Thibaut, El Casso et Ben Boone. Dodo c'est terminé. Mais Dodo c'est dans la voie des stands, donc on devrait pas avoir de voiture de sécurité. Donc on couvre du côté de Ben Boone. On va ressortir des stands. Casso qui va passer. Et on va sortir devant la Liberty. Donc, l'overcut était présent là. Du côté de Ben Boone. On n'a pas réussi notre undercut du côté de la Liberty. Et on a Ogic pas très loin non plus là. Donc, il suffit d'une petite bataille. Attention, on va directement l'attaquer avec les pneus froids du côté de Ben Boone. On va directement passer à l'attaque du côté du pilote McLaren. Attention là, on a vu le train arrière se décrocher un peu là. Faut faire attention pour pas trop être agressif non plus sur les vibreurs. El Casso qui va rentrer dans la voie des stands. Extar qui prend 5 secondes. Il faut surveiller Ogic qui peut se mêler de tout ça derrière. Là, on va juste voir la batterie de chacun là. C'est 35% pour Ogic. 12 pour la Liberty et on va voir à l'instant sur le volant et c'est 40 pour Ben Boone. Ben Boone qui gère le mieux le RS pour l'instant. Yep, pas de stress mon donut. Derrière la bataille pour la 9e, Pinard faut prendre la 9e qui va résister. Donc on a eu une échange de position, Malaxa qui a tenté d'attaquer, mais Pinard qui résiste.
Et là, on a 7 secondes. On est sorti de la seconde du côté de la Liberté et du côté d'Ojik. On va aller derrière. Screen avec Million. Cette tour, le screen, il en a fait beaucoup la date sur cette gomme hard. On va peut-être retenter de mettre soit la gomme medium, c'est l'ancienne qu'on a utilisée dès le début, ou sinon ça va être une gomme tendre en fin de course. Là. Thibaut et Pollux pour avoir une bataille dans quelques instants là, entre les deux. 8 dixièmes qui les séparent. On revient à l'aide du DRS. Mais on gère bien à date du côté de Thibaut. On gère bien les sorties de virage. On regagne du temps à chaque fois sur Pollux. Mais c'est vraiment le DRS là, qui peut être notre ennemi ici là, avec cette très longue ligne droite. Qui peut coûter très cher. Le temps pour Million, plus de batterie et Screen. Plus de batterie mais en pneu hard. Et là on est dans la seconde du côté de Screen pour la 13e position. Là, peut-être qu'on devrait voir Screen attaquer dans pas si longtemps. Million, selon moi, on devrait bientôt rentrer pour potentiellement remettre une gomme tendre. Ojik est dans la seconde par contre avec la Liberté. Ça peut être intéressant de voir tout ça là. On revient pas beaucoup. On va aller du côté d'Ojik avec la Liberté. On peut se permettre. On utilise la batterie du côté d'Ojik. Plus de batterie du côté de la Liberté. Et on tente rien. On reste patient du côté d'Ojik. De la Pollux avec Thibaut. 4 dixièmes qui le séparent.
Oui, je pense qu'on peut aller voir ben, leur meilleur tour dans le fond. Donc, Ben Bloom, il me semble, son meilleur tour, c'est sur les médiums, il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, Ben Bloom, son meilleur tour, c'est en 19-7. Mais tout de même, là, mais tout de même, Brazier, là, son meilleur tour, c'est 19-7-0-7, mais sur la hard. Donc, il y a une énorme différence entre les deux, là. Là, on perd un peu de rythme du côté de Pollux. Là, on commence à s'échapper. On est sorti de la seconde avec Sibo. Une des seules batailles là, présentement peut potentiellement se jouer. L'écart commence un peu à se combler entre Ben Boone et Brazier. Si on est rendu à 11 secondes 8. Mais avec l'avance qu'on a de Brazier, là, ça m'étonnerait qu'on prenne énormément de risques. Là. Allez voir du côté de Brazier qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là. Présentement, leader de la course, QRL Brazier. Une domination totale, 12 secondes 4 d'avance au 28e tour. Sinon, derrière, on peut aller voir avec Screen. Ce qui se passe avec Screen. Screen et Million. Screen en médium, Million en médium. Donc les deux qui sont revenus à égalité du côté des pneus. Attention à l'aspiration, DRS. Et on va passer sur FSP Million. Screen qui prend la 13e. Donc, sinon, plus vraiment de bataille en piste, là. On n'a plus rien, tous avec quelques secondes d'écart, là, sauf vraiment Thibaut, Pollux. Brazier prend une pénalité, par contre.
Et là, je vais juste aller voir côté pénalité, là, parce que je vois que du côté de Benbourne, on a une pénalité, et du côté de la Liberté, on est à 2,8 secondes. Donc, est-ce que du côté de la Liberté, on serait capable d'aller chercher une deuxième position? Est-ce que ce serait possible? Et là, si du côté de la Liberté, on pourrait aller chercher une deuxième position, là, ça l'aiderait pour le championnat. Ça l'aiderait pour le championnat pilote parce que avec, avec un petit calcul rapide, là, avec une victoire de Breuzeux et le meilleur tour, Breuzeux tomberait à 202 points, ce qui lui donnerait encore le deuxième rang. Mais la Liberté, avec son 15 points de troisième position, tomberait à 205. Donc, ça serait 3 points d'écart. Donc, potentiellement, une deuxième position pourrait l'aider. 3 points de plus. Pourrait lui donner une plus grande distance au championnat. Là, parce qu'avec 2 grands prix à faire, 3 points d'écart, là, ça se jouerait du coude entre les deux. DRS qui va être activé. Million qui est rendu à 20 secondes. Là. Vitesse excessive dans la voie des sounds. Par l'extérieur. Est-ce qu'on va tenter? On garde la voie à l'extérieur. On prend au large. Et belle manœuvre de la part du pilote AlphaTauri FSP Binerd qui enroule sur Eric. Devant. Extol avec malaxeur. Les pneus médium contre les pneus hard. Va permettre à Extol de passer. Et de prendre cette 9e position. Attention à Malakim, là, je pense qu'on s'est loupé là, au freinage. On a fait peur un peu. Mais rien de dramatique. Entre les deux. Pendant qu'on a la voiture à Quick Marco qui gêne un peu, là, d'après moi. Million, c'est terminé. On abandonne dans la voie des stands. C'est terminé pour le pilote McLaren. Donc du côté d'AlphaTauri, on marquerait plus de points pour l'instant que McLaren là, avec cet abandon de Million. Donc 3 tours restants à faire. Et Breuzeux toujours notre leader avec 11 secondes 7 d'avance. Énorme avance
3 secondes 5 qui séparent la liberté de Ben Dune. Est-ce encore possible? On va descendre, voir ce qui se passe du côté d'Extol avec McNuggets. McNuggets présentement en pneu hard. Donc ça va pas l'aider pour se défendre aux dépens d'Extol. Malaxer abandonne encore une fois. C'est terminé pour la hache. Toujours pas de points. Hector qui va y aller à la voie à l'extérieur. Ben tiens, mais McNugget qui tient toujours cette 8e position. Et là, est-ce que ça va se faire dès maintenant avec le DRS? Du côté d'Extol, est-ce qu'on va être capable de passer la Williams? On n'a pas beaucoup de batterie. Et je crois que ça va pas le faire là. Faudra attendre encore une fois. Et là, c'est vraiment la batterie chez certains pilotes là qui fait mal. On ne peut pas revenir suite au manque de batterie là. D'après moi, là, on se donne au maximum du côté d'Extol. On veut aller chercher cette position à l'endroit de McNuggets. Mais ça va être très difficile avec 5 secondes. Là, et il faut passer au plus vite là, si on veut aller chercher 5 secondes en dedans d'un tour. Je pense qu'on est assez proche là. On peut le tenter dès maintenant. Encore une fois, c'est la batterie. Là. La batterie qui fait très mal. McNugget qui se tient bon là, avec son 35% de batterie. Dernier tour de course pour Ice Bruiser. Karel Bruiser qui mène le bal par 12 secondes. Donc la Liberty, je pense, c'est pas mal mort. Abandon de Kesso. Et Eric qui va prendre les points là, avec cet abandon. Eric qui va prendre un petit point du côté de Mercedes. On va dernier tour de course pour ces deux-là. Pendant qu'on va aller voir du côté de Bruiser. Les feux d'artifice qui se font aller pour lui. On est dans les derniers virages. Et Bruiser qui va aller chercher cette victoire aujourd'hui au 14e Grand Prix de cette saison.
QRL Brazier l'emporte le Grand Prix du Mexique. Ben Boone, lui, qui va terminer à la deuxième. Par contre, les positions qui sont un peu désordonnées là, sur le classement final, c'est bien à moins qu'il y ait eu une pénalité, mais c'est bien la Liberty qui a fini devant. Et on l'aura pas eu malheureusement là. Avec son 5 secondes de pénalité, McNugget qui va rester devant. Donc on va aller voir notre podium. Donc très grosse victoire de la part de Brazier. Donc la victoire de Brazier devant Ben Boone et Ojik. La Liberty qui va finir à la quatrième, même si pendant quelques instants on l'avait à la troisième. Je sais pas pourquoi, demandez pas pourquoi c'est EA. Mais Pollux va finir cinquième devant Thibaut, McNugget, Extol, Binerd et Eric qui va prendre le dernier point disponible. Screen va terminer 11e. Et sinon, les abandons, c'est du côté de Kesso, Marco, Malaxeur, Million, Dodo et Hydra. Donc, je vais inviter Ojik et Brazier. Sinon, du côté de Ben Boone, lui, on va voir si on peut l'avoir sur nos ondes. Bonsoir les boys. Bonsoir. Bonsoir, Brazier, il était là? Yes! Bien sûr. Donc, Ojik, grosse performance? Ouais, ben, mieux que je pensais parce que je suis pas un grand fan de ce Grand Prix-là. Puis, j'ai une bonne qualif à ma grande surprise. Mais tabarouette que c'est dommage pour la Liberty. Je sais pas si, peut-être qu'on l'a pas vu sur la live, mais il y a 10 spins dans les S. Ah, ok, c'est ça. C'est ça que j'avais manqué, là, parce que... Exact. Fait que malheureusement pour lui, mais tu sais, c'est un podium, mais en même temps, j'aurais aimé faire un vrai dépassement, mais bon, ça fait partie de la course. Et là, je pense, je vais juste... c'est bien 12 points que ça donne une quatrième, hein? Ouais, exact. Je vais juste voir vite, là, avec vous. Donc, 202 points pour la Liberty. Et c'est 176 plus 26 pour Brazier. Donc, je pense qu'on a une bonne égalité parfaite à 2 Grands Prix de la fin. Ah, ça va être intéressant à attendre. Donc, sinon, j'avais une autre question pour toi, Ojik. Le setup fonctionne-tu bien avec, avec ton choix de setup difficile avant le début du Grand Prix? Ouais, ben, 10 minutes avant la course, j'ai fait mon setup. J'ai pas essayé. Puis ça a fonctionné. Fait que tous ceux qui pensent que pratiquer ça rend meilleur, c'est pas vrai. Pas vrai. Donc, honnêtement, gros face pendant la course, tu t'es bien débrouillé. Honnêtement, si on serait capable de ton côté aller chercher Ben Boone d'ici la fin, ce qui peut être quand même un bon défi.
pense que t'en es capable quand même, mais ça reste à voir, là, donc Ouais, on grosse va course essayer de ça, notre c'est côté. sûr, Rendez-vous à Abu Dhabi la Ouais, semaine merci. prochaine. Donc de ton côté, Bruiser, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, à part 12-13 secondes d'avance pendant tout le Grand Prix. Oui. Qu'est-ce que t'en as vécu de rouler tout seul ici au Mexique pendant 36 tours? J'étais content pour vrai. Puis quand j'ai vu Jack dépasser la Liberty, là je viens de savoir ce qui est arrivé. C'est malheureux pour la Liberty, mais dans mon contexte à moi, il faut que je prenne les points. Fait que je suis content que Jack ait son podium. Là. Belle course d'ailleurs à tous les boys pour eux, c'était vraiment une belle course. Il n'y a même pas eu de safety car, c'était une VSC. Puis, ma qualif, écoute, ça a vraiment bien été. Puis j'ai annulé un tour que je faisais encore mieux. Fait qu'écoute, honnêtement, ça a vraiment bien été. Puis à l'inverse de Jake, le Mexique, tout le monde sait pas mal, il y a ses matraques fortes. Fait que je comptais pas l'échapper, celle-là. Yes, ben, good job, man, honnêtement. Et de mon côté, je vais aller me dépêcher. Là, il faut que je rejoigne Monsieur Ben Boone sur le Discord pour la dernière interview. Donc, good job à toi et rendez-vous à Abu Dhabi pour le fight final à 2 Grands Prix de la fin. Yes, merci beaucoup. Donc, on va aller rejoindre notre cher ami Ben Boone. Donc, 2 petites secondes. Et on va être là. Yes, salut. Bonjour. Tu m'entends-tu? Oui. Donc, grosse race ce soir de ton côté. Oui, effectivement. Écoute, j'ai réussi à mettre un bon temps en qualif. Je sais que Breezer il allait être rapide, mais non, effectivement, je suis content de mon résultat. Deuxième, je pouvais pas espérer bien mieux. La Liberty qui m'a suivi un bon bout. Ça a été difficile avec les hard, mais bien content là, du résultat final. Et aussi, j'ai vu que quand même tu as très bien géré ton ERS parce que la Liberty n'a jamais réussi à revenir sur toi malgré plusieurs zones de DRS, plusieurs tentatives d'attaque. Comment tu as vu ta gestion de batterie pendant tout le Grand Prix? J'essaie d'y aller mollo, là, tu sais, on veut en garder le plus possible là, jusqu'à la fin. Quand je voyais qu'il t'approchait un peu, ben là, je l'utilisais, j'essayais de contrôler ça. Mais je voyais qu'en ligne droite, là, puis sur les S, là, à la fin, là, j'avais quand même un petit avantage, donc j'essaie d'en profiter là, dans ces moments-là. C'est surtout au Virtual Safety Car que j'ai commencé un peu à stresser parce que j'avais peur de faire un drive-through. Donc, quand on est reparti, là, il était vraiment près de moi. Mais par la suite, j'ai eu un petit break. Puis, dès qu'on a mis les jaunes, dès qu'on a mis les médiums, là, à partir de ce moment-là, je me sentais beaucoup plus safe là, dans ma monoplace. Là. Et sinon, comme dernière question, ton 3 secondes vers la fin du Grand Prix, est-ce qu'on a eu peur de perdre la deuxième ou on était quand même confiant? Ouais, effectivement, ça a mis un petit stress. Écoute, ça limite, ça piste, là. C'est à peine si mes roues ils ont sorti, mais effectivement, j'ai eu chaud, mais on a réussi. Il me restait un peu d'énergie encore, là, fait qu'on l'a employé, puis bien content là, d'avoir réussi à rester. Puis je crois que la Liberty aussi a fait une petite erreur là, qui m'a Ouais, exact, permis on a spin à de la fin. souffler un peu à la fin. Exactement.
Donc, good job. Puis, de ton côté, on devrait te revoir au Grand Prix d'Abu Dhabi pour Oui, avec exactement. 2 Grands Prix à faire. Donc, toi qui va tenter de défendre la 3e position au championnat pilote. Oui, exactement. Donc, good job. Puis, on te voit la semaine Merci prochaine. beaucoup. Ben oui, à la semaine prochaine. Ciao. Donc, directement, on va se diriger vers le calendrier, les prochaines manches. Donc, prochaine manche, ça sera la 15e au Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc, 26 et 27 avril. 26 pour la D2 et 27 pour notre D1. Donc, la dernière manche qui se disputera pour la D2 au Grand Prix d'Autriche. La manche numéro 9 qui avait été reportée suite au problème avec EA et le jeu. Donc, 2 Grands Prix à faire, Abu Dhabi et Autriche. C'est quand même intéressant. Surtout que nos 2 leaders, Brazzer et la Liberty, c'est égalité. Donc, ça s'annonce pour la finale. Sinon, pour la D1, on se retrouve dès demain au Grand Prix du Mexique pour la 14e manche avec Abu Dhabi et le Grand Prix du Brésil en sprint pour terminer. Lui qui avait été reporté lui aussi pour les D1. Donc, la dernière manche va être assez intéressante la dernière semaine avec Autriche et Brésil. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit dès demain pour la division 1 ici au Mexique. Bonne soirée la gang!